Que l'Éternel, notre Dieu, notre Seigneur, notre Créateur et Père, soit avec chacun de vous. Que sa bénédiction ne s'éloigne point de vous. Et que vous viviez tous les jours dans le bonheur. Servante Zoni Gislaine, que Dieu te bénisse. Innocent Savadogo, que la grâce de Dieu soit avec toi. Apôtre Mathias Sorgo, vous êtes tous bénis. Enikez Memel, servante de Dieu, que Dieu te bénisse. Et qui continue donc d'accomplir pleinement sa volonté dans votre vie. J'avais voulu, par la grâce de Dieu, vous présenter donc la vraie victoire. Et pour ce faire, il me faut aussi vous présenter le vrai combat. Et ce vrai combat est celui dont nous ne pouvons pas donc nous dérober, nous ne pouvons pas tourner autour des versets. Nous devons accepter et nous devons aussi prendre nos responsabilités en tant qu'ambassadeurs, fils, héritiers du royaume et comprendre. C'est tellement intéressant et beau lorsque nous lisons Genèse 1, Genèse 2 et Genèse 3. C'est tellement important pour tout enfant de Dieu. C'est tellement important pour tout croyant. C'est même important pour tout religieux de lire ces 3 premiers chapitres de Genèse. Ça nous donne une belle idée et ça nous donne une meilleure compréhension des choses. Paul essaie de résumer tout cela dans ce chapitre particulier qu'il écrit à Rome. Romains 3, il est en train de parler. Quel est donc l'avantage des Juifs? Ou
quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai. Et tout homme menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles. Et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Que tu triomphes lorsqu'on te juge. Je vais aller au verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée de la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. La justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Oh, thank you, Lord. Oh, God. Thank you, Lord. La 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 la. Oh, Lord. Oh, la 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 la. Oh, Lord. Ça vous demande donc de lire tout Romains 3. Oh, la 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 la. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Il dira donc au verset 23,
Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice. Père Céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans les cieux et sur la terre tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, inspire, instruis, fais-nous connaître ta volonté. Ouvre nos yeux, fais donc tomber les écailles et nos oreilles, afin que nous ayons l'entendement et la compréhension spirituelle. Incline nos cœurs que nous avons ouverts pour te recevoir et t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Oins-nous afin de triompher et de vivre dans cette victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai bien voulu lire tout le livre et surtout le chapitre de Romains 3 pour vous amener progressivement à réaliser Genèse depuis son premier chapitre jusqu'à son troisième chapitre. Ce que vous devez réaliser et surtout comprendre, c'est que Genèse 1, l'Éternel Dieu, Créateur, est à l'œuvre. Ce qu'il est en train de réaliser, personne d'autre ne pouvait le réaliser, et après lui, personne d'autre ne pourra le réaliser. Il est le Créateur, il est l'auteur de la création et l'auteur de la créature. Il a créé toutes choses et rien de ce qui existe n'aurait pu exister sans lui. Et il a créé par sa parole, parce que lui-même il est parole. Il va progressivement créer les cieux et la terre. Il va donc faire un constat de la présence des ténèbres sur la surface des abîmes. Et il va exiger que la lumière soit. Et la lumière donc va paraître. Il sera heureux de voir l'esprit, son esprit, se mouvoir à la surface des eaux. Et les uns après les autres, il va créer, il va disposer donc toutes choses sur la terre. Il va placer les luminaires dans le firmament. Et les uns après les autres, il va disposer toutes choses. Il va alors se référer à son conseil trinitaire et il va proposer de créer l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et quand il décide de créer l'homme à son image et selon sa ressemblance, il va parler
lorsqu'il crée l'homme. Et ici c'est important, et tellement important que nous devons tous comprendre. Ça nous ramène donc à la question de savoir le but donc de la création de l'homme. Je vous rappelle en même temps que l'amour triomphe toujours par la vérité qui s'applique dans l'obéissance. Le but de la création d'Adam et Ève est leur mission dans le jardin. Pourquoi Dieu crée Adam et Ève et pourquoi Dieu les met dans ce jardin à l'Orient d'Éden? Cette question te revient aujourd'hui à toi et à moi. Pourquoi Dieu te crée, Steve Mario Bagua? Pourquoi Dieu t'a créé, Adams et Train? Pourquoi est-ce que Dieu t'a créé, Sœur Pélagie? Et pourquoi est-ce qu'il t'a mis dans ce pays, dans cette ville, dans ce lieu où tu te trouves? C'est tellement important de comprendre cela afin de pouvoir jouer le rôle, jouer son rôle dans ce monde et dans cette création. Chaque jour que Dieu fait, il est important de se poser cette question. Parce que le thème du message, c'est tout simplement la victoire dans le vrai combat spirituel. Quel est ton vrai combat? Contre qui dois-tu te battre? Qui est ton adversaire? Quel est ton ennemi? Comment dois-tu concevoir et comprendre la victoire? Dieu crée l'homme à son image et selon sa ressemblance. Quel homme? Quelle femme? Mais c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Nous avons été créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Ceci n'est pas notre décision, ceci n'est pas notre volonté. Ça ne dépend pas du tout de nous. Ça ne dépend pas du tout de toi. Il a plu à Dieu de créer ainsi. Personne de nous n'a décidé d'abord de venir sur terre, encore moins choisir sa nation, sa ville ou même son village. Pourquoi est-ce que Dieu crée l'homme? Et pourquoi Dieu crée l'homme et Dieu crée la femme? Pourquoi est-ce que Dieu t'a créé? Vous devez comprendre que lorsque Dieu décide de créer l'homme, il va être clair dans le verset 26 du premier chapitre de Genèse, 27 et en allant, il dit qu'il crée l'homme à son image et selon sa ressemblance, afin que l'homme puisse dominer. Donc Dieu crée l'homme avec la pensée, avec le projet de la domination. Ça veut dire que quand Dieu te créait, une chose l'a animé. Je te crée pour que tu domines. Je suis en train de te faire pour aller dominer. Tu ne peux pas être dominé. Mais toi, tu dois dominer. Ce n'est pas une possibilité. Ce n'est même pas une probabilité.
c'est un devoir et tu dois dominer. Et dominer sur quoi? Il précise bien sûr les poissons des eaux. Ça veut dire que ta domination doit s'étendre jusqu'au règne maritime, aquatique. Tu dois pouvoir dominer sur tout ce qui est eau. Et tout ce qui vit dans l'eau, qui est donc représenté par le poisson. Donc de dominer sur les poissons qui sont dans les eaux. Et il envoie encore la domination plus loin, parce qu'il va demander à l'homme de dominer sur les oiseaux qui sont dans les airs, dans le vent. En d'autres termes, il demande à l'homme, il te demande à toi et à moi de dominer dans l'espace aérien, de nous imposer dans les airs, dans les hauteurs, de dominer sur tout ce qui est dans les hauteurs, tout ce qui s'envole. Et il termine par demander et de dire à l'homme de dominer sur tous les animaux, toute forme d'animosité, tout ce qui marche et tout ce qui rampe sur la terre. Donc voilà ce pourquoi Dieu a créé l'homme. Donc Dieu crée l'homme pour que l'homme puisse dominer dans les eaux, dans les airs et sur la terre. C'est un peu comme une nation qui, pour assurer sa paix et s'imposer, a un besoin de dominer sur son espace maritime, qui est bien sûr assuré par des forces maritimes, l'espace aérien, donc les forces aériennes, et l'espace terrestre qu'on appelle donc les forces de terre. C'est le projet de Dieu, que chaque être humain, quand Dieu t'a créé, Dieu veut que tu puisses dominer sur les eaux, dominer dans les airs, les vents, et dominer sur la terre. Et pour ce faire, il va expliquer son projet à l'homme. Il dit l'homme sera fécond. Ça veut dire que l'homme aura la capacité de pouvoir produire et se reproduire. Donc la reproduction sera directement une bénédiction associée. Parce que Dieu veut que l'homme produise. Dieu veut que l'homme se reproduise. Et Dieu veut que l'homme, en se multipliant, remplisse la terre. Donc quand Dieu te voit, Dieu ne te voit pas en seul. Il te voit en plusieurs. Il te voit en des milliers. Voilà pourquoi il dira à Abraham qu'Abraham est père d'une multitude. Il voit Abraham se multiplier, remplir la terre et la sujettir. C'est à partir de là que l'homme peut donc dominer. Imaginez qu'on donne peut-être 50 hectares à un vieux. Que pourra-t-il faire? Combien pourra-t-il cultiver? Et que pourra-t-il cultiver? Mais si ce vieillard avait des enfants, qui avaient eux aussi eu des enfants, dont les enfants ont eu des enfants, vous voyez qu'il y a une génération et plusieurs personnes, les 50 ou combien d'hectares ne seront pas un problème
il aura un remplissage et une domination. Parce que Dieu a prévu la multiplication afin d'établir les générations. Donc ce qui est impossible à une génération sera possible à une autre. Ceci est la volonté de Dieu. Donc c'est ce pourquoi Dieu crée l'homme. Et c'est ce que Dieu attend de l'homme. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va placer l'homme dans un jardin. Donc Dieu crée l'homme pour que l'homme domine. Mais il place l'homme dans un jardin. Il place l'homme dans un jardin. Et dans ce jardin, il y a des arbres. Donc il prend l'homme qu'il forme, l'homme qu'il a créé à son image, et selon sa ressemblance, il prend l'homme et il le met dans un jardin. J'aurais bien voulu qu'il mette l'homme en présence de la divinité pour que l'homme s'inspire de la divinité. Mais il met l'homme dans un jardin. Ce jardin-là n'appartient pas à l'homme. Mais l'homme est le gérant de ce jardin. Un peu comme le corps que Dieu nous a donné, nous sommes les gérants de ce corps. Mais ce corps ne nous appartient pas parce qu'il est le temple du Saint-Esprit. Donc le jardin dans lequel Dieu met Adam et Ève est un jardin formé par l'Éternel Dieu lui-même. Et vous voyez à la suite du temps que l'Éternel Dieu lui-même prenait plaisir à visiter et parcourir ce jardin. Donc Dieu met Adam et Ève dans le jardin pour leur apprendre à comprendre la vie des arbres. L'homme doit comprendre la vie des arbres et comment vivent les arbres. Un homme qui a compris comment vivent les arbres peut facilement comprendre la vie de l'esprit, peut comprendre Dieu. L'arbre a trois parties que vous allez voir. La racine qui, elle, est invisible, mais qui soutient et qui permet à l'arbre de pouvoir rester fixe, solide et grand. C'est cette racine qui est donc enfoncée dans la terre et qui va favoriser la nutrition et la croissance de l'arbre. Nous avons le tronc et ensuite les branches, les feuilles qui vont permettre d'avoir les fruits quelque part. Ce que vous devez constater, c'est que les arbres ne bougent pas de là où ils sont plantés. Dans le psaume 1, le Seigneur expliquera que celui qui prend plaisir à la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit est comme, il est semblable à un arbre qui est planté au bord d'un courant d'eau. Ce que vous allez constater, c'est que les arbres ne bougent pas. Les arbres ne fuient pas les épreuves. Les arbres ne fuient pas les saisons. Les arbres ne fuient pas les tempêtes. Quand un arbre est planté, il est planté. En temps de sécheresse, l'arbre reste planté. En saison de pluie, l'arbre demeure planté.
même quand il y a des feux de brousse, des complications, des aléas climatiques, l'arbre demeure à sa place. À la différence de l'homme qui bouge, qui vacille, qui à tout moment est susceptible de fuir, d'aller là, ça et là. Premièrement, l'arbre a une fidélité dans la place qui lui est accordée. Si vous plantez un arbre dans votre maison, dans votre cour, cet arbre ne se déplacera jamais. Même si vous voyagez, vous revenez, vous trouverez cet arbre à sa place. Cet arbre d'abord ne change pas de place. Et deuxième chose, c'est que les arbres ne changent pas de nom. Comme les hommes qui, dans leur instabilité, leur infidélité, changent de nom, de titre et tout ce que vous pouvez imaginer. Si un manguier est planté, il demeure un manguier. En saison sèche, comme saison pluvieuse, il demeure un manguier. Un oranger planté demeure un oranger. Les arbres ne changent pas d'identité. Les arbres ne changent pas de nom. Les arbres restent à leur place et les arbres demeurent ce qu'ils sont. Ça veut dire qu'un manguier ne changera pas demain parce que la situation est favorable aux orangers. Non. Un manguier ne changera pas parce que la situation est favorable au cacao, au café ou à une autre culture. Non. Un arbre reste à sa place et il demeure ce qu'il est, quel que soit ce qui arrive. L'autre chose avec les arbres, c'est que les arbres connaissent leur saison. Les arbres ne font pas de course ni avec le soleil, même pas avec la lune, et ne se comparent pas aux étoiles. Les arbres connaissent leur saison et attendent leur saison pour produire. Les arbres ne courent pas pour produire, non. Chaque arbre a sa saison de production. Et quand un arbre commence à produire, son fruit est constant. Ça veut dire que si un manguier commence à produire, il produit des mangues. La saison prochaine, il produira des mangues. La saison qui va suivre, il produira encore des mangues. Vous allez attendre peut-être 15 ans, 20 ans revenir. Le manguier va toujours produire des mangues. Il ne changera pas. Il ne sera ni influencé par l'oranger qui est à côté de lui, ou bien même peut-être l'amandier, non. Il gardera sa place, son nom, il respectera sa saison et son fruit restera constant. Donc c'est une école de la vie. Et cette école est indispensable à l'homme. L'homme a besoin de s'instruire dans le jardin. Donc Dieu envoie donc l'homme comme à l'école de la vie et il met l'homme dans le jardin. Il précise bien que dans ce jardin, il y a plusieurs types d'arbres. Précise aussi que le jardin est arrosé.
Donc l'homme observe les arbres et l'homme apprend tous les jours. Si vous allez plus loin, vous allez voir que dans les prouesses donc, de la sagesse de Salomon, les arbres seront utilisés dans le domaine de la guérison des maladies. Il va ici préciser à l'homme que dans ce jardin, il existe un arbre. Et ce arbre-là, je ne veux pas qu'il rentre dans votre régime alimentaire. Je ne veux pas que vous consommiez de son fruit. C'est un régime que je vous donne. Mais dans ce régime-là, c'est un peu comme un diabétique. On lui dira non, dans ton régime, tu n'auras pas donc besoin de sucre ou bien d'huile ou ce qui est gras. Ou quelqu'un qui a un problème avec la tension, on va lui interdire un certain nombre de repas. Donc Dieu connaît l'homme qu'il a formé de la poussière de la terre. Et c'est lui qui a donc le devoir d'établir le régime alimentaire de l'homme. Tout ce que Dieu a créé, Dieu a établi un régime alimentaire pour tout ce que Dieu a créé. Regardez bien. Aucun herbivore ne se donne le plaisir de manger de la viande. Non. Allez-y, regardez les herbivores, les ruminants. Jamais vous ne les verrez tenter de manger de la viande. Parce que leur régime est clair et leur régime est connu. Tu ne vas jamais voir un mouton essayer de manger de la viande. Non. Le mouton va toujours brouter. Parce que c'est ainsi qu'il a été créé. Et c'est son régime alimentaire. Les carnivores ont eux aussi leur régime alimentaire. Et ils se nourrissent donc de viande et de viande fraîche. C'est comme ça que l'Éternel Dieu a créé les carnivores. Et tout ce que Dieu a créé, Dieu a donné un régime alimentaire à tout ce que Dieu a créé. Les arbres ont leur aliment. Les animaux ont leur aliment. Les poissons ont leur aliment. L'homme aussi qui est créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu a un régime alimentaire. Et dans le régime alimentaire de l'homme, il y a des interdits. Parce que ces interdits-là peuvent avoir un effet sur la nature, la vie et le fonctionnement de l'humain. Donc Dieu dit à l'homme, dans ce jardin, tout est sous votre contrôle. Vous pouvez donc cultiver et garder le jardin, l'entretenir. Pour votre nourriture, vous avez donc le choix entre tous les fruits des arbres du jardin. Mangez à volonté, nourrissez-vous. Mais il y a ce arbre-là qui est au milieu du jardin. Je ne veux même pas que vous en mangez. Vous ne devez pas en manger. Ça ne fait pas partie. Ça ne fait pas partie de votre régime alimentaire. Il est donc exclu de votre régime. Peu importe ce que ce fruit fait, ça ne vous intéresse pas. Vous ne mangez pas ça. Donc, quelle que soit la douceur de la viande, aucun herbivore ne va s'exercer à le faire. Sinon, il mourra. Vice-versa, un carnivore ne peut pas donc se faire plaisir avec la laitue.
Non. Et les régimes alimentaires doivent être respectés. Ce qui détruit cette génération aujourd'hui et ce qui précipite la mort et nous fait voir toute forme de malaise et de maladie, c'est parce que l'homme mange ce qui est interdit et l'homme n'a pas de régime respecté. Certains repas ouvrent les yeux. Quand tu vis dans un village, on ne mange pas toutes les viandes. Il y a des repas on ne mange pas. Ça ne va pas te tuer. Tout enfant de Dieu doit savoir qu'il y a des repas qu'on ne mange pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des paroles qu'on ne prononce pas. Il y a toujours quelque chose qui est interdit pour celui qui veut évoluer. Lorsque le serpent vient parler à Ève, il lui dit que si vous mangez cela, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mais la question qu'on se pose, même si l'homme devenait comme Dieu, sachant qu'il a été déjà créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, qu'il connaissait le bien et le mal, que ses yeux s'ouvraient. S'ouvraient sur quoi et pour faire quoi? Donc il sort du plan et du programme que Dieu établit pour lui. Sinon, la visite du soir est un programme établi par Dieu lui-même. Chaque soir, Dieu vient dans le jardin pour entretenir Adam et Ève, les évaluer par rapport à leur attitude et leur comportement dans le jardin et les faire avancer en responsabilité. Mais lorsque l'Éternel revient dans le jardin, il va constater une chose, la désobéissance. Donc, c'est l'ascendance de la chair et la prolifération du péché. La chair. Quand l'Éternel Dieu arrive dans le jardin, puisque lui-même, il est Dieu, et qu'il sait que l'homme est fait d'esprit, âme et chair, quand il appelle Adam, quelque chose d'étrange se manifeste en Adam qui est la peur. Et la peur n'est pas un bon signal. La peur n'est pas un signal correct dans le monde spirituel. Parce que l'Éternel ne nous a pas créés avec un esprit de peur ni de timidité. Non. Donc une fois qu'il constate qu'il y a la peur, c'est que quelque part, il y a eu un dérèglement. Jusqu'à ce que l'homme se cache. C'est Dieu qui cache les choses. Mais ici, l'homme est en train de se cacher. Se cacher de qui? L'homme est en train de se cacher parce qu'il ne veut pas que son Dieu, son Créateur, le voie. Mais pourquoi? Parce qu'il est nu. Donc l'Éternel Dieu comprend tout de suite que la chair a pris le dessus. La chair s'est imposée. Et dès lors, le péché allait se multiplier comme des petits bouts de papier. Il va ici rappeler quelque chose. Parlant à Adam, il va lui dire, tu es poussière.
et tu retourneras à la poussière dont tu as été tiré. Donc la chair de l'homme a été tirée de la poussière, de la terre. Cette chair que tu entretiens tant, cette chair qui te pousse à commettre des actes ignobles, cette chair sur laquelle tu investis tant, cette chair qui te coûte si cher, cette chair-là, elle est tirée de la poussière et elle doit retourner à la poussière. Tôt ou tard, elle retournera à la poussière. Ici, Dieu est en train d'ouvrir une porte sur quelque chose que Adam et Ève ne savaient pas, se croyant trop accomplis, se croyant trop forts, se croyant trop puissants. L'Éternel, en leur disant que vous êtes poussière, Adam, que tu retournes à la poussière, il est en train d'attirer leur attention sur la vulnérabilité et la faiblesse de l'homme. Bien-aimé, l'homme est vulnérable. Ma soeur, l'homme est vulnérable et l'homme est faible. Quel que soit ce que l'homme prétend, quel que soit ce que l'homme sous-entend, dit, tout homme est vulnérable et tout homme est faible. Peu importe le titre, peu importe les acquis, les avoirs, peu importe les biens matériels qu'un homme peut avoir, bien-aimé, l'homme est vulnérable et l'homme est faible. Si vous doutez un peu de la vulnérabilité, de la faiblesse de l'homme, je vous invite à visiter les hôpitaux. Si vous visitez les hôpitaux, vous allez voir que l'homme est faible. L'homme qui se tape la poitrine, l'homme qui se targue de tout, l'homme qui menace, l'homme qui crie et qui fait trembler son alter ego, l'homme est vulnérable et l'homme est faible. Si vous passez une journée à visiter les cliniques, les hôpitaux, vous allez voir des durs à cuire, des hommes portant des pseudonymes impensables, couchés, amaigris, réduits, attendant de retourner à la poussière, ne se fixant plus sur une religion, une pratique, mais est prêt à tout céder pour jouir un peu encore de la vie. Si les hôpitaux vous dérangent tant, allez-y dans les asiles de fous, les maisons psychiatriques. Vous allez voir des puissants artistes, des grands de ce monde, pour avoir consommé certains fruits interdits. Plusieurs ont perdu la raison. Plusieurs sont devenus fous. Plusieurs ne reconnaissent même plus leurs parents, leurs proches. Et ils parlent des langages que personne ne peut comprendre. Il fallait voir Nebuchadnezzar pendant 7 années de folie. Roi de Babylone, tout puissant, en train de brouter des herbes. Tout homme est vulnérable. Tout homme est vulnérable. Si l'asile de fous ne vous convainc pas, je vous invite à aller dans les prisons, dans les lieux de réclusion. Vous serez étonné de voir des gens forts, célébrés, acclamés de tous, liés dans les chaînes,
privé de liberté, réduit à un silence. Encore là, ils vivent. Même s'ils sont réduits, ils vivent. Allez-y donc à la morgue pour terminer votre visite. Vous allez voir des corps sans vie. Vous allez voir des hommes enfermés dans du bois. Peu importe la qualité, l'homme mort. Dieu est en train de faire comprendre à l'homme que tu es vulnérable, tu es faible. Tu peux tout penser, tout imaginer. Mais tu es poussière. C'est de là que je t'ai tiré. C'est vrai que l'homme tire, Dieu tire l'homme pauvre de la poussière, le fait asseoir à la table des rois. Mais il est toujours tiré d'où ça? De la poussière de la terre. Et lorsque l'homme réalise sa faiblesse et sa vulnérabilité, très souvent, sinon pour la plupart du temps, il est même trop tard. L'âme est dans la tourmente. Ne croyez pas que tous ceux que vous voyez, même souvent dans les grandes voitures, dans les grandes cérémonies, des grands châteaux, ne croyez pas qu'ils sont aussi en paix et heureux que vous l'imaginez. Quiconque viole les lois du Créateur, quiconque fait ce qui est interdit par Dieu, est directement soumis à la même déchéance, et l'âme est dans la tourmente. L'âme souffre. L'âme est oppressée. L'âme est dans une captivité qui ne dit pas son nom. Bien-aimés, de même que les arbres ne convoitent pas les autres arbres, un petit manguier ne convoitera jamais un grand fromager, encore moins un beau palmier. Chaque arbre reste ce qu'il est. Reste toi-même. Cultive ta marche avec ton Dieu en toute humilité et simplicité. Parce que l'âme dans la tourmente est quelque chose qu'on ne peut pas souhaiter à son pire ennemi. C'est encore pire que la prison. Pire que l'hôpital. C'est même pire que les asiles de fous. Je dirais même pire que la mort. Parce qu'il y en a même qui cherchent à mourir, qui veulent se donner la mort, mais la mort ne vient pas. Regardez la fin tragique de certains sorciers féticheurs méchants. Ils appellent à eux la mort, mais la mort refuse de venir. L'âme tourmentée, tout simplement parce que l'homme a décidé volontairement de désobéir à son Créateur. Et l'âme tourmentée a pour guide la chair, le guide charnel. La chair est enflée d'orgueil. La chair est hypocrite. La chair est menteuse. La chair vole. La chair n'a pas de caractère. La chair ne profite à rien. Mais elle guide l'âme tourmentée. Et le vrai problème aujourd'hui que nous avons, c'est que nous avons un Dieu esprit
qui nous entraîne dans un processus spirituel, mais nous avons choisi de vivre selon la chair. Nous avons choisi de nous conduire selon la chair. Et voici comment est-ce que ce monde est devenu si charnel. Du plus grand au plus petit, tout est une question de chair. Et la chair est en train de triompher en induisant ce monde dans l'erreur et la destruction. C'est quoi l'homme charnel? L'homme charnel, c'est l'orgueil, l'argent, le sexe, les désirs et les plaisirs de ce monde. C'est quoi l'homme charnel? C'est celui-là qui s'est détourné de Dieu et qui a fait de son ventre son Dieu, qui ne vit que pour son sexe et qui regarde sa chair et s'en vante, oubliant que tôt ou tard, les termites et les vers disposeront de cette chair. L'homme charnel, vantard, orgueilleux, se croyant toujours tout puissant, très fort, indispensable à tout, ça c'est la chair. Et nous tous, nous regardons notre chair nous conduire. On ne peut même pas regarder la femme d'autrui et dire que non, ça c'est pas moi. On ne peut pas regarder un objet d'autrui et dire non, 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 ça ne m'appartient pas. On ne respecte plus rien. On mange tout, ce qui est interdit, parce que notre chair tremble. Les désirs de la chair sont manifestes. La chair ne réfléchit pas. La chair ne pense pas. Parce que la chair est pressée d'aller retrouver la poussière dans la terre. Et malheureusement, plusieurs vies sont écourtées. Plusieurs destinées sont écourtées. Et de jour en jour, les hommes meurent. Les peuples sont détruits. La maladie bat son plein. Les crises continuent. Parce que la chair n'a pas de conseiller. La chair n'a que des désirs. La chair n'a que des passions. Une assemblée charnelle ne reproduira que les œuvres de la chair. Le culte de la chair, le culte de la personnalité, l'orgueil de l'homme. L'homme s'est imposé lui-même dans une maison fabriquée, puis il dit qu'il adore Dieu. Pendant que tout revient en lui, et c'est lui qui est tout, qui décide tout. Mais de quel Dieu parles-tu? Monsieur le charnel, peuple charnel, quand est-ce qu'on va se réveiller? Et notre victoire, c'est après avoir eu une belle femme, ce n'est pas une victoire. Après avoir eu de l'argent, ce n'est pas une victoire. Après avoir eu des biens, le Seigneur m'a béni. Tout ce qui est matériel vient encore renforcer la chair dans son orgueil et dans ses caprices. Donc quand tu vois aujourd'hui l'église charnelle, la maison charnelle rend témoignage, tout est lié au matériel, tout est lié à tout ce qui est matière. Donc même si quelqu'un vend son âme, pourvu qu'il gagne quelques biens matériels, quelques biens de banque, il dira qu'il a gagné et les gens acclameront naïvement et témoigneront il est riche. Notre victoire n'est pas l'acquisition du matériel.
Le matériel est un besoin. Mais cela n'est pas notre victoire. La chair est en train de détruire jusqu'au point où, depuis le premier responsable jusqu'au dernier des fidèles, tout le monde a les yeux rivés sur le matériel. Quand on va au lieu de culte, on essaie de regarder le parking, qu'est-ce qui est garé comme véhicule, qu'est-ce qui est porté comme vêtements, qu'est-ce qui est porté comme bijoux et tout, parce que ça devient une affaire de chair. Et le monde est malheureux. Ça multiplie les acquis charnels, mais personne n'est vraiment heureux. Personne, loin de tout ce brouhaha, cette acclamation, ce dadi, 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 les cœurs sont tristes parce que l'âme est tourmentée. Tous ont péché, comme Paul le dit dans Romains 3. Tous ont péché, tous sont devenus charnels, tous se sont laissés conduire par la chair et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. La chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. Aussi longtemps qu'un système est charnel, qu'un homme est charnel, il ne peut en aucun cas, ce n'est pas possible, d'hériter du royaume des cieux. L'Éternel Dieu regarde depuis les cieux la condition humaine sur la terre. Il regarde le monde et il se rend compte que le monde est égaré, couvert de ténèbres, et tous aveugles dans le noir, en train de foncer tout droit vers la destruction éternelle. Dans son amour, il décida alors de tendre la perche à l'humanité, de sauver l'âme, afin que l'âme qui était tourmentée retrouve la paix, la joie. Mais pour cela, l'amour doit accomplir son œuvre dans la perfection. La parole devint chair pour habiter parmi nous. Donc de la même façon que Dieu a pris l'homme et que Dieu a placé l'homme dans le jardin pour que l'homme comprenne la vie, le comportement des arbres, je vous ai dit que l'arbre ne change pas sa place. L'arbre est fidèle au lieu où il est planté. L'arbre ne change pas de nom. Il reste comme il est. L'arbre respecte sa saison et son fruit est constant. Ça veut dire que vous n'allez pas voir un manguier aujourd'hui produire des goyaves parce que les goyaves ont un meilleur prix sur le marché et après demain produire des tomates parce que non. L'arbre a une constance de production. Dieu va prendre la parole et la parole va devenir chair pour vivre parmi nous. Donc la parole de Dieu devient chair pour vivre parmi nous. Mais le processus est que la parole est esprit et vie. Donc la parole vit lorsqu'elle devient esprit. J'explique. Quand je dis que tu es béni, ce n'est pas la parole là, directement, qui fait que tu vis la bénédiction, non. L'esprit de la bénédiction
doit venir couvrir la parole de bénédiction pour produire et manifester la bénédiction de façon tangible. De même, quand Gabriel va annoncer à Marie qu'elle est bénie en toutes les femmes et le fruit de ses entrailles, elle lui demande comment est-ce que cela se fera, puisque j'entends la parole, mais la parole doit être esprit et vie. Pour que cela vive, il faut l'esprit. Et l'ange lui dit, la puissance du Très-Haut, en d'autres termes, l'esprit du Dieu vivant te couvrira. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va prendre son esprit. Le même principe à la création. Dieu forme l'homme de la poussière de la terre. Il souffle dans les narines de l'homme un souffle de vie. Le souffle, c'est ça qui est le vent. C'est ce qu'on appelle l'esprit, le roi. Donc, l'esprit de Dieu, Dieu va prendre son esprit et il va mettre son esprit dans l'homme. Dans le premier cas, quand il avait soufflé son esprit dans les narines de l'homme, il a appelé cet homme-là Adam. Mais cette fois-ci, quand il va mettre son esprit, donc sa parole, dans la chair, ce qui sera donc le second, en d'autres termes le dernier Adam, celui-là, il va l'appeler Jésus-Christ. Et cet homme Jésus-Christ-là, Dieu va le mettre dans une famille. C'est cette famille qui va appeler donc la famille des croyants ou bien l'Église. Donc c'est Jésus-Christ-là, cet esprit que Dieu a mis en l'homme, que l'homme, cet homme est devenu Jésus-Christ. Dieu va prendre cet homme Jésus-Christ-là, il va le mettre en nous. C'est pourquoi Paul peut dire Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc ce souffle-là vient en l'homme qui est Jésus-Christ. Il prend ce Jésus-Christ-là, il le met en nous. Donc quand nous le recevons, quand nous croyons en lui comme étant notre Seigneur et comme notre Sauveur, il fait de nous sa famille. Et lui aussi, avant de partir, il prend cette famille et il la met dans le monde. Pour que cette famille soit le sel de la terre, mais la lumière du monde. Donc la mission que le Seigneur nous a donc donnée continue, parce que nous devenons le sel de la terre. C'est nous qui donnerons donc le goût à la terre, mais nous serons la lumière du monde, des porteurs de vérité. Nous aurons donc la mission d'éclairer, d'illuminer, donner un éclat au monde. Mais tout ceci ne peut se faire que par un procédé qui est la croix. Tout ceci par la croix. Donc s'il n'y a pas de croix, le fait même que Jésus-Christ arrive et qu'il vive parmi nous, il nous aurait donné donc le modèle. Mais nous n'aurons jamais la capacité, la puissance pour pouvoir vivre la vie victorieuse qui nous est réservée. Donc la croix devient l'élément central. Nous devons tous nous retrouver au pied de la croix. Nous devons aller méditer sur la croix. Et chacun doit déjà penser à sa croix. Sans la croix, rien n'aurait été possible. Parce que s'il n'y avait pas la croix, il n'aurait pas été crucifié.
Et s'il n'avait pas été crucifié, son sang n'aurait pas coulé. Et si le sang ne coule pas, il n'y a pas de rémission de péché. Il n'y a pas de pardon de péché. Non, le péché demeure. La loi est renforcée. Et la mort bat son plein. Mais gloire soit rendue à Dieu, qui sur la croix a crucifié les œuvres mortes de la chair, a crucifié le vieil homme, a dépouillé les arguments de Satan et a livré donc le monde et son système en spectacle. Donc la croix devient le passage obligatoire, obligé, indiscutable et incontestable pour quiconque veut connaître la victoire. La chair doit être crucifiée. Tout ce que Dieu attend de nous, ce ne sont pas ces acclamations, ces cris vibrants, ces danses, ces pas. Non, 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 non. Il veut tout simplement qu'on vienne sur l'autel, la croix de l'Éternel, la croix de Jésus-Christ, pour venir crucifier la chair. Ce qui nous donne la victoire, c'est la croix. Ce ne sont pas les bavardages. Ce ne sont pas les commérages, non. Il est clair que la croix est devant nous. La chair, ses envies, ses passions, ses désirs doivent être crucifiés. Voilà là où Dieu nous amène. Tant que la chair n'est pas crucifiée, nous nous trompons, nous nous blaguons et nous nous séduisons nous-mêmes. Tant que la chair n'est pas crucifiée, il n'y a pas de victoire. Ce n'est que de la présomption. Tant que la chair n'est pas crucifiée, rien n'est encore fait. Paul nous ramène à la vie des Juifs. Et là, il nous parle de l'importance de la circoncision. Et chez les Juifs, vous savez que tant que la circoncision n'est pas faite, tant qu'il n'y a pas eu la sémence du prépuce, le mâle n'est pas considéré comme un homme. C'est la même chose. Tant que la chair n'est pas crucifiée, rien d'autre de ce que nous ferons dans un lieu de culte, un lieu de louange, ne pourra nous transformer. Non. La chair doit être crucifiée. Ce n'est pas un débat, ce n'est pas au choix. Non. C'est la chair doit être crucifiée. Maintenant, ou demain, en tout cas tôt ou tard, la chair doit être crucifiée. La chair doit être réduite au silence. Voilà pourquoi le jeûne et la prière s'imposent. Nous devons jeûner et nous devons prier. Nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Nous priver de beaucoup, sinon de toutes choses. C'est là seulement qu'il y a victoire. Sinon, tout ce que nous appelons victoire n'est pas du tout la victoire. La vraie victoire, c'est de triompher sur la chair, dominer sur la chair.
réduit la chair au silence, permettre à l'esprit de prendre le contrôle. L'homme doit être crucifié. La chair doit être crucifiée. Notre ego, notre orgueil, Dieu n'en a pas besoin. Le moi, Dieu n'en a pas besoin. Tout ce que nous croyons avoir obtenu n'est rien si nous n'avons pas le Christ. Parce que sans lui, notre âme est tourmentée. À quoi donc sert à un homme de gagner tout ce monde-là s'il perdait son âme? Et à cause de la captivité de l'âme, la chair doit être crucifiée. La spiritualité en elle-même, être conduit par l'esprit, c'est crucifier la chair, ses désirs et ses œuvres. Chaque jour, faire un pas de plus. Adam et Ève auraient dû se priver de ce repas-là. S'ils ne mangeaient pas ce fruit-là, qu'est-ce qu'ils auraient perdu? Nous devons apprendre à nous priver de beaucoup de choses. C'est vrai que tout est permis. Mais quand on regarde, tout n'est pas utile. Tout n'est pas nécessaire. Tout n'est pas indispensable. À la croix, on va laisser le vieil homme là-bas. On va le crucifier là-bas. Mourir avec Christ. Et ressusciter avec lui. Christ devient donc notre vie. Et la mort est un gain pour nous. Car si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. L'esprit de vie est la vérité. La victoire est dans l'esprit. Mais elle passe par la crucifixion de la chair. Je t'invite mon frère, je t'invite ma soeur à jeûner et à prier. Même si tu combats tous les sorciers, que ta chair n'est pas crucifiée, les sorciers arriveraient en retard parce que ta chair t'aurait déjà détruit. Ce temps que tu dois prendre pour attaquer tous les sorciers, toutes les sorcières de ton village, je t'invite à disposer un peu de ce temps pour crucifier ta chair. Venir te prosterner devant ton Seigneur, ton Créateur. Te repentir sincèrement. Confesser ton tort. Et lui demander la force, le courage de passer à cette croix. Ce n'est pas facile. À Gethsémane, ce n'était pas facile. Les disciples dormaient. Ils étaient éparpillés, chacun de son côté. Pierre qui dit qu'il ne le connaît pas. Jamais entendu dire qu'il y a Jésus.
Chacun est parti quelque part, loin, pour éviter même de voir cette atrocité, cette souffrance, cette épreuve dure. Mais il devait donner sa vie pour son prochain. Il devait laisser sa vie sur la croix. Afin que vous et moi, nous puissions par sa résurrection marcher dans la victoire. Oui, il est Dieu. Oui, il est Dieu. Rapprochons-nous de la croix du Seigneur. Jeûnons et prions pour sa gloire. Jeûnons et prions. Jeûnons et prions. Rien d'autre ne changera à l'extérieur si l'essentiel ne change pas à l'intérieur de nous. Si notre cœur n'est pas transformé, notre intelligence n'est pas renouvelée, l'âme serait toujours dans la tourmente, dans la souffrance, dans la malédiction, le malheur. Mais je prie aujourd'hui même, au nom de Jésus-Christ, je prie que la victoire en Christ te soit accordée. De là où tu es, commence à prier le Seigneur. Prends la résolution. Conduis ta chair à la foi. De te priver de beaucoup de choses. Disposer ton temps pour la prière, la méditation. Les temps sont avancés. Le monde n'a plus rien de bon à proposer. De crise en crise, de guerre en guerre, de destruction en destruction. Le seul espoir, la seule victoire, c'est le retour de Jésus. Et tu dois entretenir ta foi. Garder ta foi. Vivre par la foi. Marcher par la foi. Et non par la vie. Ne mettez votre confiance en aucun homme. Peu importe ses promesses et ses paroles. Croyez en Jésus-Christ. Et laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. C'est la seule victoire qui est éternelle, avec un bénéfice éternel. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, avec quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait, qu'il gagne, qu'il obtienne, qu'il bénéficie, qu'il jouisse de la vie éternelle, en autant qu'il vive éternellement. Je prie que cela soit ton partage. Prie et commence à passer des temps de jeûne et de prière dans la présence de ton Dieu. Rien ne te manquera parce que l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras rien. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Père, merci. C'est ce pourquoi Dieu t'a créé. Et voici ta mission. Crucifier ta chair. Crucifier ta chair. Dans ce jardin, Adam et Ève devaient se discipliner pour ne pas manger du fruit de cet arbre.
Tu dois te discipliner afin de ne pas être conduit par ta chair. De ne pas laisser ta chair te dicter la conduite. Viens à la porte. Viens jeûner, viens prier. Allez, viens. Lève-toi et va à la porte. Prends la résolution de jeûner et de prier. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce repose sur ta vie. Et que sa bénédiction continue de grandir en toi. Tu es un témoin et tu témoigneras toujours. Que Dieu étende sa main sur chacun de nous. Longue vie, prospérité, santé, élévation pour tous en Jésus-Christ. God bless you.